Ouais, moi je peux en donner un, mais il vient pas de moi. Il y a quelques années, j'ai entendu Michel Bouquet répondre à une interview et à qui l'intervieweur demandait qu'auriez-vous fait si le premier metteur en scène qui vous avait vu vous avait dit vous pouvez sortir du plateau, vous n'êtes pas fait pour le métier. Et il a répondu eh ben j'aurais pris un balai et j'aurais balayé le plateau. C'est ça réussir dans le métier pour la plupart des gens. Ce que j'aimerais à présent, mon perspicace Sancho... 4 fois, il me semble. Et peut-être s'en est-elle même pas aperçue, hein? 2 troupeaux de bravis et de moutons, sauf erreur. Ce que j'aimerais à présent, mon perspicace Sancho, ce serait que dans 3 jours tu partes, porter une lettre à Dulcinée du Toboso, chaste objet de mes désirs, unique refuge de mes espérances. Oui, oui. Dulcinée du Toboso, on connaît. Il commence à me bassiner grave avec sa Dulcinée, là. Tu t'arrêteras, mon fils, dans le premier village que tu traverseras, et tu demanderas au maître d'école de faire reporter en belle écriture sur papier velin ce que je t'ai noté dans ce calepin. Mathias Léonard Lang, Don Quichotte. Claude Vido, Sancho Panza. Et Jean-Pierre Passera, le metteur en scène pour Don Quichotte, ici à Avignon. Sache! Une fois pour toutes, que Dulcinée vaut pour moi plus que la plus haute princesse de l'univers. Aldonza est belle et honnête, et je la parle dans mon imagination comme je la veux, et son lignage m'importe peu. Si tu lisais les livres que je lis, et imprimés avec la permission des rois, tu entendrais une voix maléfique qui t'inviterait à aller chercher un château au fond des eaux noires. Ben, ça raconte rien. En fait, c'est une succession d'histoires tirées du livre de Cervantes sur Don Quichotte. Et comme dans la réalité de Don Quichotte, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il y a une succession d'aventures et la relation entre les deux personnages, c'est-à-dire Don Quichotte et Sancho Panza. En fait, c'est une conversation de temps en temps agressive, de temps en temps tendre, gentille, drôle, triste, mais toujours énergique et habitée entre Sancho Panza, qui est l'écuyer de Don Quichotte, et Don Quichotte est un chevalier, qui est un chevalier errant, donc il n'a pas de château fixe, c'est un peu un SDF du temps de la chevalerie. Voilà. Et l'exploit de l'auteur, c'est d'avoir su résumer 1600 pages, des fois un peu lourdes et difficiles à suivre, en un spectacle d'1 heure. Donc c'est ça qui est formidable dans ce spectacle. Et sans écu, le surnom va de soi, là, Je me demande toutefois si je ne mériterais pas le surnom de chevalier au lion. Oh, depuis que le gouverneur d'Orange offrait certains lions à notre bon roi Philippe III. Rappelle-toi, Sancho, j'étais seul face au danger. Tu avais fui épouvanté avec le charretier qui transportait les faux affamés et le chevalier du bois. Alors la genèse de ce spectacle, c'est que je voulais écrire quelque chose sur Don Quichotte. J'ai commencé à lire ces 2 tomes et je suis jamais arrivé au bout. Donc j'ai demandé à une personne, à un auteur, de dire est-ce que tu peux pas lire tous ces tomes et m'en faire un spectacle. Mais j'aimerais un spectacle avec que 2 personnages. J'aimerais pas que la Dulcinée apparaisse. J'aimerais qu'avec que 2 personnages. Donc il est venu avec un texte qu'il a appelé à l'origine « L'attente de l'amante absente » parce que justement la Dulcinée n'apparaissait pas dans ce spectacle. Il n'y a pas de cheval non plus, malheureusement. Si, il y a des vieux chevaux de retour, mais... Et vous, pourquoi avez-vous accepté de monter ce spectacle?
Ah ben, en général, les comédiens l'acceptent, c'est pour l'argent. Dans Uniquement. ce cas-là, ils sont très vénales, ces comédiens. Non, ils sont pas vénales, ils voudraient vivre comme tous les autres. C'est aussi simple que ça. Non, il y a, quand t'acceptes, il y a deux choses quand t'es comédien. Soit t'as beaucoup de travail et donc tu choisis un petit peu, soit t'as pas trop de travail et tu prends un peu ce que tu trouves, ce que dit Jean-Pierre. Mais il y a aussi des relations dans ce métier, comme dans tous les métiers, il y a aussi des relations amicales, vraiment des gens avec qui tu te sens bien de travailler et qu'il y ait de l'argent ou qu'il n'y ait pas vraiment d'argent, tant que t'as de quoi vivre à côté, on peut accepter de faire des choses vraiment par amitié avec les collègues, quoi. Vraiment. Et si on vient à l'inspiration artistique, qui devrait être aussi quand même le centre, c'est que probablement Don Quichotte et Sancho Panza, c'est des rôles mythiques. En tant que comédien masculin, ça fait sûrement partie des 10, 15 rôles qu'on aimerait tous interpréter un des deux à un moment ou à un autre. Sur une scène, c'est un peu comme quand on est montagnard, quand on fait le Mont Blanc ou le Cervin ou le K2. Jouer une fois un Don Quichotte, dû à sa multiplicité de facettes de ce personnage qui est fou, mais probablement qui a plus compris à la vie que un grand nombre d'entre nous, qui peut tout faire, qui est un enfant en même temps et un héros. Bah, ça fait énormément rêver, je pense, tout artiste et oui, artiste, pas juste comédien. On sait que Brel, en tant que chanteur, et des cinéastes et des sculpteurs se sont intéressés à Don Quichotte, puisque cette richesse de facettes qui se retrouve dans ces fameuses 1600 pages du début du XVIIe siècle, eh bien, sont extrêmement attirantes. Elles sont aussi une terre, un argile très intéressant pour pouvoir travailler dedans, pour en faire quelque chose et se l'approprier, ce qu'on a tenté, nous, en 70 minutes, de faire. Dites, on en parle beaucoup, mais peut-on dire que vous l'avez vraiment vu? 4 fois, il me semble. Et peut-être s'en est-elle même pas aperçue, hein? Bien qu'elle vienne du Toboso, qu'elle soit donc une cavasseille, hein? Elle se la joue genre arlésienne, votre Dulcinée. Non, ça regarde que nous. Non, on a tous des projets en cours ou autres. Moi, j'ai la chance de pouvoir avoir cette année de multiples projets. J'ai 4 mises en scène, donc c'est vrai que ça des fois ça complique les choses. Je peux pas toujours être présent, ou faut que je jongle entre les différentes productions que j'ai. J'en ai une, donc on travaille beaucoup moi je travaille particulièrement beaucoup sur Genève. J'en ai une qui s'appelle Oui, et qui sera diffusée fin août et tout le mois de septembre à la Comédie de la Gare à Genève. Et là on va tout à fait dans un autre, je fais un peu un grand écart avec Don Quichotte. C'est vraiment une comédie de boulevard avec 3 personnages. Voilà, c'est sympathique. Des cocus. Actualité de mon côté, c'est plutôt audiovisuel, donc sur 2 plateformes de streaming. Une série qui était série de l'été, nommée par Le Monde, qui s'appelle Les Patients du Docteur Garcia, un rôle récurrent de Walter Kutschmann. On est en interview là, on vous entend si vous parlez derrière. C'était pas très. Donc on reprend. Actualité pour mon côté et dans l'audiovisuel, notamment sur Netflix, Les Patients du Docteur Garcia. Je suis dans un rôle récurrent à partir de l'épisode 6. Et sur Disney+, dans la série Balenciaga, en tant que l'actionnaire français, et un long métrage en préparation. Et moi, je suis un homme libre, au cas où. Nous pourrions parler de ce jour où nous vîmes 2 armées sur le point de s'affronter. Oh, vous voulez dire sans doute 2 troupeaux de bravis et de moutons, sauf erreur. Tu divagues, abruti! Le grand empereur et néanmoins païen, Ali Fanfaron, seigneur de la grande île de Praboman, se battait contre son ennemi, le roi des Garamantes, dont la fille chrétienne faisait l'objet de tous les désirs du dit Ali Fanfaron, disciple de Mahomet. Oh, je vois là-bas le malheureux chevalier du pont d'argent et le grand-duc de Kérosia. Alors écoutez, j'ai trouvé que c'était un spectacle très fin et qui permet aussi de se remémorer un texte ou de se rappeler des souvenirs de lecture un peu passés, mais qui rappelle aussi une chevauchée romanesque
Et puis avec toute une nostalgie peut-être de la chevalerie, et ça m'a aussi interpellée en ces temps qui courent. Je me suis dit c'était assez intéressant de se remémorer tout ça. Très bons acteurs, bien joués avec peu de moyens, mais justement encore plus intéressant parce que le texte était bien là. Donc un très bon moment. Ouais, et je recommande à tout le monde d'aller voir ce spectacle. Spectacle qui nous remettait un peu du baume au cœur, dans la mesure où notre société est un peu mollassonne, et là on a un peu de folie, un peu d'aventure extraordinaire qui nous font rêver. Et moi, l'imaginaire, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Et donc là, en plus, ça a été interprété par 2 comédiens extraordinaires, qui vivaient vraiment leur situation. Je pense que on est à peu près, les spectateurs qui étaient là devaient être à peu près tous d'accord là-dessus. Et moi, sentir que ça se vit comme ça, l'art vivant, ça vaut le coup d'être vu. Et en même temps, on passe une excellente soirée. Et effectivement, on se remémore Tess, qui est aussi un grand homme. Voilà. Merci. Je vous ai dit que ma chèvre préférée s'appelait Tachette. Oui, bien sûr. Non, je ne crois pas, non. Ça doit être une erreur de traduction. Ah. En vérité, elle s'appelait Heidi. Ouais, c'est évident. Tout bêtement, tout bellement. S'il n'avait pas été chèvre, Heidi, je l'aurais vu porter la main à sa chevelure pour l'arranger, bien qu'elle soit pas en désordre. Ouais, moi je peux en donner un, mais il vient pas de moi. Il y a quelques années, j'ai entendu Michel Bouquet répondre à une interview et à qui l'intervieweur demandait qu'auriez-vous fait si le premier metteur en scène qui vous avait vu vous avait dit vous pouvez sortir du plateau, vous n'êtes pas fait pour le métier. Et il a répondu j'aurais pris un balai et j'aurais balayé le plateau. C'est ça, réussir dans le métier pour la plupart des gens. C'est aussi simple que ça, insister et travailler. Il faut travailler, bien sûr, travailler. Mais il faut rester en place le plus longtemps possible. C'est mon conseil. Enfin, c'est pas le mien. Je me joins à ça et je pense même élargir, c'est-à-dire aussi se préparer pour un jeune comédien à faire pas mal de choses autour du métier. C'est-à-dire comédien, mais peut-être aussi des fonctions qui sont autour. S'intéresser à la technique, s'intéresser à l'écriture, s'intéresser à monter des spectacles soi-même. Juste attendre qu'on frappe à votre porte ou que le téléphone sonne, ça peut pas fonctionner. Donc même si on n'a peut-être pas, on n'est pas une plume renommée, mais s'intéresser à comment est-ce qu'on crée un scénario, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on monte un projet, je pense que c'est très important. L'autoproduction, et à un moment ou à un autre, intervient toujours. Et ça vous donne de possibilité aussi de pouvoir probablement créer quelque chose qui vous plaît, si on vous propose rien, ce qui fait partie du métier, de ne pas attendre et se ronger le frein, puisque ça réduit aussi notre aptitude. Et puis s'entraîner comme un sportif. Un comédien est un sportif, donc jouer, même si c'est des petites choses, peut-être c'est pas toujours des choses non plus qui vous plaisent énormément. Il faut jamais se trahir, mais aussi pur simplement utiliser son corps, sa voix, son imagination, incarner. C'est ça qui affûtera votre instrument. Bon, il y a un autre truc aussi. Si tu couches, demande beaucoup. Ça c'était à l'époque. Ça c'était à ton époque. Ah, tu vas mal C'est tourner. sûr, Ça fonctionne plus. les gens ne couchent plus. C'est bien connu. Et le metteur en scène, c'est quoi son conseil? Moi, je dirais que je rejoins encore aussi Mathias. Il faut avoir des multiples facettes, c'est-à-dire que j'ajouterais à ça de savoir utiliser son corps, donc peut-être faire de la danse, quelle qu'elle soit, savoir chanter, savoir jouer d'un instrument, savoir se déplacer, pas seulement de savoir réciter un texte ou de savoir le dire très bien. Je pense qu'il faut élargir sa palette. Et aussi d'aller voir qu'est-ce qui se passe derrière la scène, c'est-à-dire la scène n'est possible pour les comédiens que par rapport à toute la technique qui entoure un spectacle. Ça peut être de la vidéo, ça peut être du son, ça peut être de la lumière, etc. Donc je pense qu'il faut aussi aller s'intéresser comment on fabrique tout ça pour pouvoir mieux comprendre et mieux appréhender son plateau. Voilà.